L'autobiographie d'Edward Snowden, Mémoire vive aux éditions du Point, passionnant. Edward Snowden se passionne pour l'informatique très jeune. À 19 ans, il commence à travailler pour les agences de renseignement américaines. Il gravit les échelons, travaille pour la CIA au Japon, puis pour la NSA comme contractuel. En 2013, Snowden réalise que le gouvernement américain mène une surveillance de masse sans précédent. Des programmes secrets comme Prism collectent les données de millions de personnes, emails, appels, historique de navigation, localisation, pas seulement des terroristes ou des criminels, de tout le monde. Il comprend que cette surveillance viole la Constitution américaine. Le gouvernement ment véritablement à son propre peuple et personne ne le saura tant que ça restera classifié. Alors, il prend une décision radicale en juin 2013. Il copie des milliers de documents secrets et les remet à un journaliste, Glenn Greenwald, du Guardian. Ce sont ces documents qui vont déclencher la plus grande révélation de surveillance de l'histoire moderne. Les journaux du monde entier en publient les détails. Tout le monde apprend que la NSA écoute même les dirigeants étrangers, que Google, Facebook, Apple et Microsoft, les GAFAM, étaient forcés de donner l'accès aux données de leurs utilisateurs, que les Américains eux-mêmes étaient surveillés sans mandat judiciaire. Snowden est accusé d'espionnage, il risque jusqu'à 30 ans de prison, il reçoit l'asile politique à Moscou, où il est toujours aujourd'hui. Dans son livre, donc, Mémoire vive, publié en 2019, il raconte toute son histoire, de son enfance à Maryland, en passant par ses années d'isolement en ligne, ses voyages diplomatiques, jusqu'à ce moment décisif où il réalise qu'il doit parler. Il écrit avec honnêteté, parfois avec humour, sur un homme imparfait qui suit simplement sa boussole morale. Il explique que le choix n'était pas facile, sa carrière, sa liberté, sa sécurité familiale, tout était en jeu. Mais il estime que certaines valeurs valent plus que tout cela. Sa thèse centrale, dans un État démocratique, le public a le droit de savoir ce que son gouvernement fait en son nom. La surveillance de masse, qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de surveillance sans contrôle judiciaire ni débat public, corrompt la démocratie. Aujourd'hui, peu de choses ont vraiment changé. Les lois sur la surveillance restent floues. Les entreprises technologiques continuent de collecter nos données. Grâce à Snowden, un débat mondial existe sur la vie privée numérique. Son message est simple. Chaque individu a la responsabilité de défendre les principes qui fondent une société libre. Quand le pouvoir se cache derrière des secrets, c'est aux citoyens d'exiger la transparence. Et c'est un peu le but de mon site survienumérique.com, de mon podcast, de mon bouquin Manuel de survie numérique pour tous. J'espère apporter un peu ma pièce à ces révélations, enfin non pas aux révélations, mais à comment contrer un peu cette surveillance de masse.